Donc, vous avez téléchargé le dossier, vous êtes en train de le faire. Que nous avions déjà téléchargé la fois passée, en fait, mais on n'avait pas eu le temps d'utiliser parce qu'on avait fait pas mal d'IA générative. Donc là-dedans, il y a un dossier image et le dossier image, je vais ici, exceptionnellement, parce que ça sert de temps en temps quand même, l'afficher sous forme d'icône. Pourquoi je dis exceptionnellement? Parce que ça sert de temps en temps quand même, parce que c'est vraiment un conseil que je vous donne la plupart du temps quand vous travaillez là sur le Mac et même sur le PC. Mettez l'affichage par liste. Donc sur Windows, ça s'appelle l'affichage détail. Ce sera beaucoup plus facile de vous y retrouver dans vos dossiers. Je vous ferai un petit cours rapide en 30 minutes sur l'utilisation du Mac. À un certain moment, ça pourra être utile. Vous allez apprendre des astuces pour naviguer dans les dossiers. Mais voilà, là, sous forme d'icône, vous devriez peut-être avoir le curseur ici en bas qui permet de déterminer la dimension des icônes. Si vous ne l'avez pas, il faut aller dans le menu présentation et demander de... C'est pas celle-là. C'était laquelle encore? La barre d'état, oui, c'est ça. La barre d'état. Enfin, franchement, faites un effort. Voilà, afficher la barre d'état chez nous. Ah oui, et tant que vous y êtes, affichez aussi la barre du chemin d'accès, c'est bien pratique. Ouais. Dans le bas de chaque fenêtre, vous avez le chemin d'accès qui permet aussi de naviguer dans les dossiers. Le fil d'Ariane, le breadcrumb en anglais. Vous connaissez le breadcrumb? Hein? Les petites miettes de pain, oui, ça fait référence au petit poussé, évidemment. Mais pas du tout à Ariane, du coup. Et pas du tout à Ariane, non. Oui, avec le titre d'Ariane, c'était plus, un peu stylé. Bah, c'est plus européen, c'est intellectuel, alors que le petit poussé, c'est le truc populaire. Le garçon, il va se faire, il va se faire bouffer à la fin, non? Oui. Enfin, en tout cas, il y a une tentative de bouffage. Ok, quand vous avez, voilà, vous avez les icônes, il y en a combien? Ben, on dirait qu'il y en a 8. Donc, ce sont des images que j'ai été vous chercher rapidement l'autre jour. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire du détourage traditionnel dans Photoshop, en fait. On va pas faire du détourage automatique. Enfin, si, ça va être partiellement automatisé. On va pas tout faire manuel, on n'est pas maso. Hein. Mais disons que quand on demande à Photoshop de trouver le sujet dans l'image, il le trouve, mais parfois il se plante, donc il y a des corrections à apporter. Après, on fera aussi un test avec le détourage en ligne qui est accessible par tout le monde, même ceux qui n'ont pas une licence Adobe, c'est Adobe Express. Donc n'importe qui envoie une image sur Adobe Express sur le web peut récupérer l'image sans le décor. C'est gratuit. Enfin, il faut juste faire une adresse Adobe gratuite et voilà. Et ça n'engage à rien. Et dans Bridge aussi, il y a ce même système que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, c'est nouveau. Ce système de détourage automatique, mais on va le faire dans Photoshop puisqu'on a Photoshop. Donc, vous déplacez l'icône de l'image de l'hippo capybara dans Photoshop 2025. Est-ce que... Oui, faites bien attention parce que vous avez un Mac M1, un iMac M1, mais... D'accord. Ouais, il faut voir quelle est la situation. Vous avez un iMac M1, mais pas Pro sans doute. On va quand même tenter à un certain moment d'installer la version 2025 et on verra si c'est possible. Allez un peu, est-ce que vous voyez la petite icône de nuage là au-dessus? Le manager d'application Adobe, Creative Cloud. Ok, allez là-dedans. Allez dans voir les mises à jour. Pardon, elle est disponible? Ok, trop fort. Il fait plein de face. Non, à la pause, vous lancerez ça éventuellement. Voilà. Mais on peut faire la nuit. Donc, il s'agit bien de Photoshop, c'est laquelle la dernière? La 26, voilà, c'est ça, Photoshop 26, c'est ce qu'il vous propose de prendre. Yes. Alors, figurez-vous que dans un autre centre de formation, on n'a pas réussi à télécharger cette version Photoshop 2025. Pourtant, ils avaient des Mac M1, mais apparemment, ils étaient un peu moins évolués que ceux que vous avez là. Donc,
Ça, ça n'est pas possible. Ils sont coincés avec la version 2024 et vous pas. De toute façon, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est c'est faisable sans problème. Vous n'allez pas voir la différence dans la 2024 pour ce qu'on va faire maintenant là tout de suite. Donc n'hésitez pas. Ne mettez pas la mise à jour en route maintenant. Ça risque de boucher le réseau comme c'est pas possible. De bloquer le réseau. Utilisez la version 2024. Alors, vous savez quoi? Je vais aussi aller dans la 2024 du coup, pour avoir la même version que vous. Parce que je l'ai toujours installée là. Voilà. On peut garder la version ancienne installée pendant qu'on installe la nouvelle, hein. C'est toujours plus sûr au cas où la nouvelle aurait des bugs. Voilà. Donc, cette immonde bestiole, avec la touche F sur le clavier, je passe en plein écran. La touche F au milieu du clavier, là, plein écran. Si vous enfoncez encore la touche F, bien sûr, vous êtes en plein écran sans les menus. Touche F à nouveau, vous êtes en mode image, en mode fenêtre. Touche F, vous êtes plein écran sur cette image-là. Ensuite, je vais me débarrasser des palettes de droite. Touche Shift, donc la touche majuscule, et tabulation en même temps. On en avait parlé, mais je vous remontre quand même le raccourci pour ceux et celles qui seraient un peu paumés là. C'est la touche majuscule, la touche Shift. Pourquoi je dis la touche Shift? C'est parce que ça fait bien, c'est en anglais, j'aime bien me valoriser. Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a certains jeunes à qui je parle, si je leur parle de la touche majuscule, ils ne comprennent pas. Et si je leur dis Shift, ah oui, la touche Shift. Ben voilà. Ok, donc touche Shift enfoncée, on la garde enfoncée. Et pendant qu'elle est enfoncée, on enfonce brièvement la touche tabulation. C'est pour se débarrasser des palettes de droite. C'est une bascule, ça les fait revenir si on veut. Voilà. Et nous, ce sera beaucoup plus facile de les faire disparaître et d'aller les rechercher une à une dans le menu fenêtre en haut de l'écran. Donc, si la limitation, si limite de l'adresse IP est enclenchée sur votre Wi-Fi, ça ralentit les choses. Donc, je vais aller le désenclencher. Chez moi, il est déjà désenclenché, mais je vais vous montrer comment on le désenclenche. Il faut votre passe d'administrateur. Ok, on va voir ça. Donc, Ici, menu ici du Wi-Fi, réglage Wi-Fi. faites choix. Le Wi-Fi qui est actuellement utilisé, c'est celui-là chez moi, mais ce n'est pas le même chez vous, mais c'est pas grave. Vous allez sur Détail et là, il faut désenclencher ceci et ça va être beaucoup plus rapide. OK. Bien. Un hippopotame, donc un animal qui a une caractéristique par rapport aux autres qui sont dans le dossier. La tortue ressemble un peu à l'hippopotame quand même. Non. Ben oui, elle ressemble à l'hippopotame. Ces deux-là se ressemblent. En termes graphiques, ils se ressemblent parce qu'ils ont une silhouette lisse. C'est pas du poil dufteux, alors que les autres, il y a de la transparence sur la silhouette. Voilà, c'est ça, vous avez compris. Donc, on commence par quelque chose qui devrait normalement être relativement simple, mais quand même, c'est une image très difficile parce que l'arrière-plan a quasiment la même couleur que l'avant-plan. Alors, on peut quand même aller jeter un coup d'œil dans la palette des couches, menu fenêtre, couche. Donc, il ne s'agit pas des calques, ce n'est pas les niveaux de construction pour faire des choses dans Photoshop, c'est les couches constitutives des images. Comment, en mélangeant des lumières rouge, vert, bleu, l'image en couleur se crée. Donc, la palette des couches, il faut s'arranger pour qu'elle soit flottante en la prenant par son nom. Vous la mettez quelque part. Elle est arrivée flottante chez moi, mais si chez vous, elle est calée sur le côté de ce genre-là, c'est pas génial. Donc, et vous l'agrandissez, voilà, de manière à voir les couches. Et on peut aller voir les couches, les quantités de lumière rouge, vert, bleu qu'il y a dans cette image. Et peut-être que dans une des couches, l'hippopotame se détache le mieux de son fond, parce que le fond est un peu verdâtre et l'hippopotame un peu rose. Mais voilà, vous cliquez sur rouge, vert, bleu. Ah, il me semble que dans la couche bleue, la silhouette se détache un peu mieux de son fond. Oui. Ça veut dire que l'IA va peut-être s'en sortir. Il y a peut-être les infos qu'il faut pour qu'elle voie. OK, quand vous avez vu ça, vous cliquez sur le mot RVB. Donc, vous voyez, les quantités de lumière rouge, vert, bleu ne sont pas montrées, ce n'est pas des vignettes rouge, vert et bleu. Hein. C'est montré sous forme de niveau de gris. Plus c'est clair, plus il y a de lumière rouge. Dans ce cas-ci, plus c'est foncé, moins il y a de lumière rouge. Donc voilà, techniquement,
il est possible de faire ceci. Vous pouvez tester rapidement si vous voulez. Donc, sur PC, ce sera édition préférence. Sur le Mac, c'est menu Photoshop, réglages. Et vous avez... Alors, où est-ce que ça va se passer? Interface, c'est ça. Photoshop, réglage, interface. Ou sur PC, édition, préférence, interface. Et là, vous avez une option qui s'appelle afficher les couches en couleur. Si vous la cochez, OK, vous voyez les couches en couleur. En fait, les pros ne travaillent pas comme ça. Ils n'ont pas besoin de voir les couches en couleur, ils préfèrent les voir en niveau de gris parce qu'on ne voit pas trop le détail dans le bleu, vous voyez, on voit quasiment rien. Pourtant, avant, quand c'était affiché en gris, on voyait clairement les détails. Donc voilà, c'est pas une idée géniale de mettre les couches en couleur. Pourquoi ça existe? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour expliquer aux débutants? Je ne sais pas. Donc là, je vais aller retourner dans l'interface et décocher cette option. Voilà. Alors, la palette des calques, menu fenêtre calque. Les débutants confondent toujours calque et couche. Donc, les calques, c'est différents niveaux de construction dans l'image. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, bien sûr. Et les couches, c'est ce qui sert à faire les couleurs de l'image. Dans ce cas-ci, par mélange de lumière rouge, vert, bleu. Alors, que dire? Pourquoi est-ce que les débutants confondent souvent les couches et les calques? Il y a peut-être une raison. C'est parce qu'en fait, couche, si on traduit en anglais, ça se dit layers. Vous voyez ce que je veux dire? Si on traduit le mot couche en anglais, on arrive à layers. Tiens, pourquoi il me met des images de pin-up si je demande layers? Zarbi. Vous voyez ce que je veux dire? Des couches, ça se traduit layers. Bien. Vous avez compris pourquoi il a mis des pin-up? Quand vous avez mis le menu calque? Ah oui, ok. Et dans la version anglaise de Photoshop, la palette des calques s'appelle la palette Layers et la palette des couches s'appelle la palette Channels. Donc il y a une espèce de mishmash. Si vous travaillez à la fois dans Photoshop anglais et français, ça pourrait arriver que vous vous dites, tiens, dans la version anglaise calque, c'est Layers. Je vois le mot couche, ça veut dire Layers en anglais. Donc et voilà, on s'embrouille. Donc, on ne s'intéresse plus à la palette des couches, vous pouvez la fermer pour l'instant. Voilà, vous avez la palette des calques. Donc, vous prenez derrière l'outil de sélection qui apparaît à cet endroit-ci, vous avez la palette des outils en 2 colonnes, comme moi. Non, elle est en 1 colonne, vous cliquez sur cet endroit-là, alors ce sera beaucoup mieux pour la suite, pour la faire passer en 2 colonnes. Si vous avez cliqué sur la croix, vous avez eu tort. Le jeu s'arrête ici pour vous. OK. Non, ça va. Menu fenêtre, outils. Voilà. Menu fenêtre, outils. Donc, en 2 colonnes, ce sera mieux parce qu'on a les choses ici en grand, c'est mieux. Et puis, vous aurez les outils au même endroit que moi. Donc, à la place de cet outil ici ou de la baguette magique, il vous faut en fait cet outil-là. Voilà. L'outil de sélection d'objets. Vous survolez l'hippopotame, on dirait qu'il s'en sort pas trop mal, il le voit à peu près, même assez bien. Vous cliquez et voilà, vous avez une sélection en défilé de fourmis. Vous quittez l'outil sélection d'objets, sinon vous avez ces lignes roses qui apparaissent en permanence. On n'a pas besoin. Prenez par exemple l'outil de déplacement, mais on ne va pas déplacer, mais c'est juste pour ne plus avoir l'outil de sélection d'objets. Et voilà. Et on va pouvoir supprimer le décor, mais en fait non, on ne va pas supprimer parce que ça c'est du destructif. En général dans Photoshop, on essaye toujours de faire du non destructif, c'est-à-dire qu'on va masquer le décor en ajoutant ce qu'on appelle un masque de fusion. Donc, votre sélection est active et si on demande ici dans la palette des calques d'ajouter un masque de fusion, ça va tenir compte de la sélection. Voilà. Donc, ce qui est blanc dans le masque de fusion laisse apparaître ce qui est noir, masque. Voilà. Donc, on vient de faire quelque chose qui est typique Photoshop. Donc, si on essaye de faire fichier enregistré pour mettre à jour le JPEG qu'on vient d'ouvrir,
Il va dire: «Non, non, non, format Photoshop». Ouais. Il ouvre une boîte, il ouvre la boîte, enregistrer sous. C'est normal. On a mis quelque chose qui est typique Photoshop, de la transparence sur le calque, et donc le JPEG, il ne peut pas intégrer la transparence, donc vous êtes maintenant obligé d'enregistrer au format Photoshop, extension .psd. Donc vous enregistrez dans le dossier avec les images, c'est bien. Voilà. Donc, dans le dossier avec les images, on a maintenant une version Photoshop qui est là. Voilà. Donc, on va mettre l'animal dans un premier temps sur un fond blanc. Donc, c'est le genre de publicité, c'est le genre d'élément qui peut servir dans des publicités minimalistes, ça existe. Donc, je vais tenter vite fait, mais c'est pas sûr que ça va fonctionner. euh, de regarder, vous ne le faites pas, hein. J'avais juste tenté de chercher rapidement des publicités minimalistes ici. En tapant minimaliste, j'aurais pu taper minimalistique, ça aurait été peut-être pas plus mal, mais donc ce sont des choses qui existent, voilà, ce genre de choses, amusant. Des posters où il y a un élément avec une ombre sous lui, posé, et ça fait une pub, quoi. Voilà, amusant. C'est pas gentil, ça. Mais oui, je sais, il montre un landau à 217 € et un Durex à combien? Enfin bon, voilà. Vous voyez le genre, hein, c'est possible, voilà. Donc, ah oui, l'ombre est éloignée pour montrer qu'il flotte, en fait, tout simplement, hein. Voilà. Et en plus, c'est un crayon. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, quand notre élément ici, j'ai dit élément, pas éléphant, hein, je suis pas encore. Notre élément ici va pouvoir être éventuellement la base d'une publicité minimalistique avec une belle typo, un beau slogan éventuellement. Bon, ok, ce qu'on va faire ici. D'abord, est-ce que vous avez autour un damier comme ceci qui apparaît pour montrer la transparence? Ok, Non, non, je ne l'ai pas. tu ne l'as pas. Est-ce que tu vois le masque de fusion ici que tu as ajouté? Ou est-ce que tu vois la sélection en Poitiers? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. C'est bien, mais le blanc, Un fond blanc? Tu as un autre calque ou pas, à part celui-là? non, pas ce jour. Ok. Donc, ce qui se passe chez toi, c'est que tu as un plan de travail parce que tu as importé l'image, apparemment, mais il fallait en fait tout simplement l'ouvrir. Donc voilà, c'est ça que tu as du coup. Bon, c'est pas excellent pour ce qu'on veut faire, donc il faut que je me souvienne comment on arrive à supprimer le plan de travail. Et ça, Donc en fait, quand tu ouvres des images pixels dans Photoshop, tu les importes jamais. C'est quand on l'importe dans un autre logiciel qui est vectoriel, InDesign ou Illustrator, qu'on importe. Mais là, Photoshop, ça travaille des pixels, c'est des images pixels, donc on ouvre, on n'importe pas. Donc ce que tu vas pouvoir faire ici, c'est, en ayant ton plan de travail sélectionné, tu vas pouvoir demander ici dans le menu de... c'est dans le menu que j'avais vu ça. Non, on va faire un clic droit en fait sur le plan de travail. Voilà, clic droit sur le plan de travail, tu vas demander, donc pas dans le menu, hein, c'est clic droit sur le plan de travail. Tu demandes de dissocier les plans de travail. Voilà, dissocier les plans de travail et il a disparu. Et là, normalement, tu vois un damier autour de l'hypobara. Tu le vois? euh, Alors, maintenant que je suis sûr que tout le monde voit le damier de transparence autour, ça dit, ouais. pourquoi le mien est agréable, doux, serviable et le vôtre est pourri? Il fait mal aux yeux. Parce que chez moi, j'ai réglé. Donc, faites un effort. Donc, on y va. Pour avoir un damier plus agréable qui fait moins mal aux yeux, et ce sera valable pour toutes les images suivantes dans Photoshop, vous allez jusque Photoshop, le menu Photoshop en haut à gauche, réglages. Évidemment, sur PC, ce sera édition préférence.
et vous allez jusque transparence et couleur non imprimable. Donc ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, la transparence et les couleurs non imprimables. C'est juste qu'ils ont mis au même endroit les 2 choses parce que pour gagner de la place. Ici, vous demandez gris espacé. Ici, il suffit en fait de cliquer sur un des 2 gris que vous avez et de le faire plus proche de l'autre. Donc, ce qui se passe, voilà, vous avez demandé espacé, ça fait déjà une grande grille, enfin grande, pas tellement parce qu'il y a beaucoup de points sur mon écran, je suis en 4K, mais OK. Vous cliquez sur un des 2 échantillons, vous avez le sélecteur de couleurs qui s'ouvre, on est d'accord? Vous devez avoir le bouton T enclenché ici et alors avec, la petite pastille ici, vous la faites glisser de manière à faire une couleur plus proche de l'autre. Ici, je vais faire l'inverse parce que, voilà, ça, c'est votre situation actuelle à peu près. Donc vous cliquez et avec la petite pastille, vous bougez de manière à ce que la couleur soit presque pareille. Ouais, tout à fait, OK, OK. Ah, c'est encore trop contrasté. Il faut que je fasse encore j'avais peur de faire trop pareil, mais finalement, il faut que j'essaye de faire quelque chose de vraiment proche. Ah là, on voit quasiment plus que c'est un damier et ça, c'est plutôt ennuyeux. Ah, vraiment. OK. Ben oui, je m'attendais à ce que quelqu'un dise: «Faites un effort». Voilà, je m'y attendais. L'arroseur arrosé. OK. Vous connaissez cette expression, l'arroseur arrosé? Par contre, vous savez peut-être pas d'où ça vient. En fait, c'est une expression qui vient d'un vieux film, de 1895, Société Lumi oui, c'est vieux, hein. C'est tous les débuts du cinéma. 50 secondes, c'était immense, long pour l'époque et c'est juste un petit film que vous avez certainement déjà vu qui montre, oui, voilà. Je peux vous le passer parce qu'il est plus au copyright. pour les petits seigneurs. C'est pas le premier, hein, mais ça fait partie des premiers. C'est peut-être le premier. C'est peut-être le premier humoristique. C'est de là que vient l'expression «l'arroseur arrosé», en fait. Ouais, ouais. Ah, cette blague, ça là, c'est une blague. Beh, l'expression, oui. Enfin, voilà. C'est bon. C'est très bien, ça. On rappelle un yes. Ici, vous allez avec la touche Alt, donc la touche Option, vous allez, jouer avec la roulette de la souris pour zoomer en arrière. Il y a d'autres manières de zoomer en arrière, mais voilà. Une fois que j'ai zoomé en arrière, bien sûr, la barre d'espacement sur le clavier me permet de bouger où je veux La parole. la chose. Bien. Alors, quand on survole dans Photoshop, il nous indique les limites du calque, les limites, l'élément sur le calque, voilà, ses limites, c'est le cadre bleu. C'est parfois un peu ennuyeux. Je vais voir si je peux éventuellement enlever ça. Oui, c'est ça. Alors, il y a quand même un truc bizarre. Je pense que ça s'appelle contour du calque et j'arrive pas à l'enlever de l'affichage. Euh, Juste après. Par contre, quand je désactive extra, il n'y est plus. OK. Juste après. Donc, il y a un petit truc zarbi ici. C'est que chez moi, j'arrive pas à le désactiver. Il faut que je désactive toutes les choses qui s'affichent en plus par extra en décochant extra. C'est pas très grave, hein. Mais ça. Vous pouvez le laisser, ça ne gêne pas, mais disons que quand on a été habitué à ne pas voir ça, on est parfois ennuyé. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Là, j'ai réactivé extra, je le vois. Ça va pas gêner. Mais ça vous explique ce que c'est une nouveauté de Photoshop. Il y a des gens qui ont demandé pour avoir ça comme fonctionnalité. Quand on survole, on veut voir tout ce qu'il y a sur le calque, que ça englobe tout ce qu'il y a sur le calque. C'est quand on travaille avec plein de calques, en fait, hein, que ça peut être intéressant. Et voilà, c'est Vous zoomez en arrière. Pourquoi est-ce que j'ai demandé de zoomer en arrière? Parce qu'on va maintenant agrandir la zone autour de l'hippopotame. Donc surtout, ne faites pas l'erreur qu'un débutant ferait de réduire la taille de l'hippopotame en faisant édition, transformation manuelle. Où est-ce qu'elle est, édition oui, parce que j'utilise souvent le raccourci clavier, voilà. Donc je vous montre, ne le faites pas, c'est une erreur. Vous voulez que l'hippopotame soit plus petit sur la zone, vous allez faire comme vous faites commenter, ne le faites pas, en fait, je vous dis, ce serait une erreur de le faire, mais quelqu'un pourrait faire ça, voilà et
prendre une poignée du coin avec la touche Alt pour que ça se transforme par le centre, le faire plus petit, voilà, comme ça, je sais mettre du texte et des choses autour. Je valide avec le petit V. C'est une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, l'image est composée, l'hippopotame, nous, non pas l'image, mais l'hippopotame est maintenant composé de moins de pixels. Vous voyez, quand je zoome sur l'œil, c'est pas génial. Yes. Alors que si je fais édition annulée, voilà, et que je zoome sur l'œil, c'est quand même un peu plus précis. C'est pas hyper génial, mais donc c'est une erreur de réduire l'élément dans son image là. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter la zone autour. Et pour ça, vous avez fait un zoom arrière et vous allez enclencher ceci, l'outil de recadrage, qui, contrairement à ce que son nom laisse penser, sert aussi à ajouter de la zone. Voilà, outil de recadrage. Est-ce que tout le monde voit cette barre option au-dessus? Si vous ne la voyez pas, il faut la faire apparaître parce qu'elle est super importante. C'est dans le menu fenêtre, options. Dans la barre options, vous devez avoir aucun chiffre ici dans les deux cartouches. Ça s'appelle des cartouches. Un cartouche. Vous devez avoir rien là-dedans. Si vous avez quelque chose, vous cliquez sur le mot effacer. Bien. C'est une option, pardon. Oui. You think so? Et alors ici, fond, vous réglez ça en transparent. Voilà, surtout pas développement génératif ou remplissage d'après le contenu, c'est fond transparent. Oui. Et alors ici, vous allez pouvoir prendre une poignée du coin, là. Si elles apparaissent plus, vous changez d'outil et vous revenez sur leur cadrage pour qu'elles réapparaissent. Voilà, vous prenez une poignée du coin et peut-être avec la touche option enfoncée, comme ça garde l'image d'origine au centre. Vous agrandissez et on va peut-être faire un format comme ça à peu près. Voilà. Vous lâchez le bouton à la souris et voilà. La force. C'est la touche Alt, la touche Option. Je ne sais pas trop comment dire parce que d'un clavier à l'autre, elle s'appelle Alt ou elle s'appelle Option. Pendant que vous prenez une poignée du coin, comme ça agrandit dans tous les sens autour de l'image d'origine. Yeah, go ahead. Et vous validez avec le petit V. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai qu'à ce stade, ce serait bien d'enregistrer. Vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Enregistrer sous cette fois-ci, attention. Hein. Et alors, on va peut-être renommer parce que, oui, je vais juste indiquer Hippo 01, voilà. Hippo-01, c'est le nom en PSD forcément. Monsieur. Donc, avec l'outil de déplacement, bien sûr, on peut déplacer. Donc, voilà, je peux me mettre plus en bas éventuellement. C'est pas un problème. Donc, je suis en train de concevoir une espèce de poster vertical éventuellement. Bien. Le masque de fusion, il suit quand je déplace la partie ici qui est encadrée parce qu'il y a la chaîne. Mais si j'enlève la chaîne en cliquant dessus et que j'essaye de déplacer, évidemment, le masque de fusion reste en place. Parfois, c'est intéressant. Donc là, vous annulez par commande Z, CTRL Z. Et n'oubliez pas que vous avez aussi dans Photoshop le menu fenêtre historique. Vous avez, et on va d'ailleurs l'utiliser à des fins créatives plus tard. Mais en tout cas, cette palette historique, il ne faut pas hésiter à agrandir, à éviter de faire ce genre de choses. Hein. Vous avez la palette petite et vous voyez son contenu avec l'ascenseur. Là, c'est pourri, vraiment. Ça ne va pas. Vous l'agrandissez. Voilà. Et donc, ça montre tout ce que vous avez fait. Et en cliquant sur une chose ou l'autre, vous arrivez à voyager dans la construction d'images. Voilà. Jusqu'à l'ouverture. Voilà, l'ouverture, c'était comme ça. Et puis, au fur et à mesure, vous avez fait tout ça. OK? Donc, là, on va en arrière. Le déplacement, en ayant rupturé le lien du masque, voilà. C'est pas français, mais c'est pas grave. Donc, OK. La chaîne est revenue. Ah, voilà. Et donc, à ce moment-là, peu importe quelle est la partie qui est encadrée, est-ce que vous travaillez sur le masque, est-ce que vous travaillez sur la partie image, peu importe, puisque quand on déplace, les deux se déplacent ensemble. Parfait. Donc,
En double-cliquant sur le mot, le nom d'une palette, elle se contracte en fait, hein. Ça peut être pratique ça. Comme ça, elle ne prend pas trop de place sur l'écran. Donc, nous allons ici faire un calque avec du blanc pour avoir un fond blanc. Donc, vous allez cliquer sur le signe plus et vous pouvez, si vous voulez, enfoncer la touche commande du Mac ou contrôle du PC pendant que vous cliquez sur le signe plus. Comme ça, la vignette va se créer sous celle qui est activée. Voilà. Mais c'est pas obligatoire. J'annule. J'aurais pu simplement cliquer sans enfoncer la touche commande du Mac ou contrôle du PC et puis venir déplacer la vignette sous. Voilà. L'essentiel, c'est que le calque là soit sous l'autre et on va le remplir de blanc. Donc, vous faites par exemple édition remplir. Le raccourci, il y en a un qui est indiqué là, mais il y en a un autre. Le raccourci d'édition remplir, c'est Shift Delete. Donc, touche Shift et touche effacer. Voilà. Shift Delete. Et vous demandez remplir avec blanc. Voilà. Et vous ne cochez surtout pas conserver les zones transparentes parce que ça préserverait les zones transparentes. Oui. Et on ne veut pas. Yeah, it's yeah, OK. Voilà. Et vous êtes un peu. On a rempli avec du blanc. Il faut avec Et alors, la sélection n'est pas mal. Je vois pas trop d'erreurs de sélection. Ça a l'air assez bien. Bon, c'est un peu grumeleux, mais ça passe. Et pour un démarrage, ça passe. OK. Alors, on va utiliser ici un outil qu'on n'utilise plus trop, mais c'est l'occasion de le voir quand même. Plus trop parce que l'IA fait généralement mieux. C'est l'outil tampon. Donc, on va l'utiliser de manière destructive, c'est-à-dire que certains pixels vont disparaître définitivement de l'image. Donc, ce que vous allez faire, c'est activer le calque, la partie gauche du calque ici, la partie qui contient l'image. Le tampon peut être utilisé de manière non destructive, mais j'y vais petit à petit. D'abord, on va le faire de manière destructive. Donc, vous allez activer le tampon. Quand vous survolez, vous voyez un cercle ou une croix comme ça. Oui, ça dépend comment votre clavier est réglé. Si la touche ici est verrouillée, je veux dire le verrouillage majuscule est enclenché, vous voyez le verrouillage majuscule avec la touche qui a peut-être une petite lampe sur elle, eh bien, vous avez systématiquement les outils en pointeur précis, c'est une croix. Et quand le verrouillage majuscule est désenclenché, c'est un cercle. Donc ça, c'est une question habituelle sur les forums de débutants Photoshop. Ma forme de brush, parfois je vois le rond et parfois je vois une croix. Et alors le plus surprenant, c'est que d'un jour à l'autre, ça change. Ben oui. OK. Donc ici, vous allez enfoncer la touche Alt, la touche Option. Et ce qu'on veut ici, c'est d'enlever les petites taches blanches ici, en fait. Donc ce que je vais faire, c'est enfoncer la touche Alt. Je vais peut-être aller, par exemple, ici, vous voyez, cliquer, et je viens de définir la zone de prélèvement. Et puis, sans enfoncer la touche, je vais m'approcher sournoisement d'ici et appuyer. Et vous voyez que la zone de prélèvement, c'est la petite croix qui va bouger comme ça. Et on peut, comme ça, en plusieurs fois, il vaut mieux lâcher le bouton à souris. En plusieurs fois, on peut aller dupliquer les pixels. Voilà. Essayez ici aussi. Touche Alt, je clique, puis je lâche la touche et puis je vais travailler là comme ça. Voilà. Alors, testez quelque chose ici. Voyez ce qui se passe. Est-ce qu'on arrive à déborder? Ah ben non, parce qu'il y a le masque, c'est génial.
la silhouette de l'hippopotame est dans le masque. Donc, en réalité, on a dupliqué certainement des pixels au-delà, mais il ne se voit pas. Voilà. N'hésitez pas à zoomer quand vous faites ça, hein. Ça pattern. Donc, il faut aller, évidemment, il faut imaginer, tiens, derrière la tache blanche, quelle est la couleur qui devrait se trouver normalement? Et vous allez vous positionner à peu près sur cette couleur, touche option, vous cliquez, vous lâchez, vous allez travailler, et voilà. Allez. Donc ça, c'est un très vieil outil qui date de la première version de Photoshop en 1989. Et c'est génial comme outil, sauf que récemment, c'est devenu un peu has-been. Mais ça reste intéressant de le connaître. Parce qu'il y a l'IA qui fait beaucoup mieux. Ouais. Oui, ça fait de la correction beaucoup mieux, l'IA. Pourquoi j'ai un post Donc, tu as un message... attends un peu, tu as un message qui ressemble peut-être... Ah oui, j'arrive même plus à le faire, en fait, moi. J'arrive même pas à le faire, le message. C'est ne fait pas le conscient? Parce que quoi? Et je Roxane pour désigner la zone. Oui, c'est ce qu'elle doit faire, mais j'essaie de recréer son problème, mais j'arrive pas. Donc, en effet, hein, il faut enfoncer la touche Alt, la touche Option. Voilà. Le message, il va être il va sur une feuille. Ah, mais pas chez moi. Voilà, je clique, j'ai beau changer d'outil, j'arrive pas à recréer son problème. Bon, c'est pas grave. C'est ça, en fait, hein. Il faut absolument définir la zone de prélèvement. Avec ça, Voilà. Yes. Vous voulez essayer avec l'IA? On va tenter, hein. On va tenter, mais après, on va l'effacer parce que dans la suite de l'explication, ça vous posera des problèmes. Par exemple, apparemment, il s'est battu, hein, le petit salopio, là. Vous allez prendre le lasso. Le lasso, évitez le lasso polygonal ici, hein, parce que je ne vois pas vraiment d'angle sur la bestiole, hein. Une bestiole avec moins d'angle que ça, je ne sais pas, c'est une amibe, hein. Vous prenez le lasso et vous entourez la zone à problème si ça vous gêne qu'il y ait ça, parce que ça fait partie de sa personnalité quand même. Parfois, il faut garder. On ne supprime pas les cicatrices comme ça nécessairement, hein, attention, hein. Mais oui, sérieusement, c'est des choses qui posent réellement des problèmes. Vous avez un photographe qui vient photographier des enfants dans une école. Il peut faire un peu de retouche, supprimer des boutons parce que ça, c'est temporaire, mais il ne va pas supprimer normalement quelque chose qui apparaît sur le visage et qui est permanent. à lui d'avoir des temps de l'accord, ça c'est dégueulasse. Ça me coulerait, ça. Mais il y a des photographes qui font l'erreur. Mais en réalité, inutile de le dire, c'est les stagiaires qui font les erreurs. Dans les entreprises, c'est toujours les stagiaires. Même si c'est le boss qui fait l'erreur, c'est le stagiaire qui morfle. Oui. Voilà. Ah, des personnes, je n'aime pas toujours des stagiaires. Et là, vous allez dans le menu édition et vous allez éventuellement demander remplissage génératif. Donc, vous allez voir l'autre manière de faire des corrections. Édition, remplissage génératif. Alors, je vous signale que c'est quand même quelque chose qui est très difficile à faire parce qu'on a un dégradé. Faire une retouche dans un dégradé, ça se voit très vite. Donc, remplissage génératif, vous ne devez rien indiquer, vous cliquez sur générer et ça devrait vous proposer dans le panneau propriété qui s'est ouvert là, vous avez vu. De toute façon, vous connaissez, on l'a testé l'autre jour. Voilà, Ah, ben moi, pas. voilà. 3 versions. C'est. Oh, bah, tu l'as encore. C'est. Mais alors, ça vous a fait un calque de remplissage génératif. Et pour la suite de l'explication, ça va plus nous gêner qu'autre chose. Donc, on va lui garder. Ah, je t'aime ça. Là, on va voir. Ouais, c'est là. Tu sens que c'est photoshopé? Bien, ça va être. C'est pas déjà. Attends, sérieux. Oh, moi, c'est. Tu montres ça à quelqu'un, il va dire « Ah, là, ça a été photoshopé à cet endroit-là, ça se voit tout de suite. » Non, j'y crois pas. Moi, oui, parce qu'on c'est vraiment. Par contre, c'est vrai qu'il a vraiment perdu un truc. Il a perdu quelque chose. Oui. Personne. Il a arrêté de faire lui, ça va aller. Ouais. Il avait la flemme, c'est le convivre, tout ça. Tout. Donc, écoutez, jetez le calque à la corbeille. Alors, si vous prenez le calque de remplissage génératif par sa partie masque, qu'est-ce qui va se passer? Je jette, on va voir. Là,
Il a acheté tout de suite, parfait. Donc, ce n'est pas comme un calque normal, parce que normalement, il met un message. Donc, c'est en fait tout le calque qu'on va jeter, hein, voilà. On va continuer avec, les cicatrices. Je le vois. Voilà, oui, oui, là, tu le retrouves tel qu'il est avec c'est tellement gentil, en plus, ces bestioles. Ah, Le best casting. Arrêtez, moi, quand je vais dans un zoo et que j'en vois et qu'il est à 10 mètres, je commence déjà à avoir peur alors qu'il est dans une fosse à 5 mètres de profondeur. Alors, dans la savane, si je croise ça, moi, je... Hein. personne. Bah, évitez de courir parce que les autres. Allez, ça va. Voilà. Donc, avec un lasso, c'est ça, et aller sur son dos. Voilà. C'est ça qui t'a donné l'idée, j'imagine. Comme Lucky. Voilà. Ok, alors on va enregistrer sous un nouveau nom. Voilà, enregistrer sous. Ok, Hippo 02. Bah, bon, bah, Voilà. Alors, on va faire autre chose maintenant, c'est que on va essayer d'augmenter la netteté parce que visiblement, il était quand même très loin quand il a été photographié. Je soupçonne que l'image qui a été mise sur le web est juste un recadrage d'une image qui était beaucoup plus grande. Ça a été pris par un touriste, à mon avis, ça. C'est pas grave. Donc, vous avez enregistré. Il faut absolument que la partie gauche du calque, la partie avec la couleur, soit encadrée. Quand un calque possède un masque de fusion, il faut décider si on travaille sur le masque de fusion ou sur la partie couleur. Et là, il y a différentes manières de faire de l'amélioration de netteté. On va utiliser la plus traditionnelle dans Photoshop, celle qui existe depuis des décennies. Il y a des méthodes meilleures, vous verrez. Mais là, on va aller dans le menu filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Et alors, vous pouvez zoomer. Ah, ça fait peur, ah, c'est moche. Vous allez laisser le curseur seuil à 0 et vous allez jouer avec le curseur rayon et le curseur gain. Et c'est là que, si on a démarré une image JPEG, et c'est le cas ici, ça pourrait faire ressortir des artefacts JPEG, des petits carrés de compression JPEG. Ça, c'est problématique. Donc, l'idée, c'est de mettre un rayon un peu faible et un gain plus fort. Vous avez la case aperçu que vous pouvez cocher et décocher pour voir l'avant et après. OK. Donc, vous avez amené un peu de netteté. C'est pas mal. Plus tard, on verra que quand on ajoute de la netteté, on peut ensuite en enlever à certaines parties, sur certaines parties. Ici, ce serait déjà possible de le faire, mais ça va vous embrouiller l'explication. Donc, voilà. Et en fait, les petites taches qu'on avait sur le dos, c'était des reflets d'eau. Oui, c'est ça, ouais. Ah, cette bestiole va dans l'eau en plus. Trop net parce qu'elle a fait ça. Bien, ici, on va repositionner les pattes pour qu'il ait l'air un peu plus posé sur le sol. Alors, elle ressemblait à quoi l'image d'origine? C'est facile de le voir. Vous avez un masque, on peut le désactiver temporairement avec la touche Shift, la touche majuscule. On clique sur le masque, une croix rouge arrive et vous voyez l'image d'avant. Et en fait, à mon avis, oui, le sol n'est pas droit. Il était sur une petite pente, voilà, sur un faux plat. Et Shift clique à nouveau, ça réactive le masque. Tant qu'on y est avec le masque, il est raccourci. Alt, donc option, clique sur le masque, affiche le masque en grand dans la page. Ça permet parfois de le retravailler si on veut. Alt, clique, on repasse au travail normal sur l'image. Donc, vous avez vu pourquoi l'hippo n'a peut-être pas l'air parfaitement posé sur le sol, en supposant que le sol soit plat, parce qu'on va faire une pub avec un sol plat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur une copie du calque. Vous allez prendre la vignette et l'amener sur l'icône du signe plus. C'est une des manières de faire une copie. Il y en a d'autres. Le premier ici, je vais le renommer Backup et enlever l'œil en face. Voilà. Et je travaille sur la copie du dessus. Et on va faire de la marionnette.
sur l'hippopotame. Donc, on travaille sur le calque du dessus. Le calque d'en dessous, que j'ai renommé backup en double-cliquant sur son nom, il n'est pas affiché. Et vous allez dans menu édition, déformation de la marionnette. Alors, si vous connaissez déjà Photoshop, pas Photoshop, Il est propre. ça c'est pour les intimes. Si vous connaissez déjà Photoshop, vous vous dites « Ah tiens, on aurait pu faire quelque chose avant d'aller là. » Eh bien, on va le faire, on y va progressivement. Vous allez voir quel est le problème quand on y va directement dans la déformation de la marionnette. Donc là, vous êtes en déformation de la marionnette. Vous avez vu un filet qui arrive autour de l'hippopotame. Chez moi, je ne le vois pas parce que dans les options précédemment, j'avais décoché. Mais sinon, je le recoche. Voilà un filet. Bien. Vous cliquez, ça met une punaise. D'accord? Vous allez cliquer aux articulations pour mettre des punaises. Clic, clic, clic. Voilà. Et la punaise là n'est pas bien située. Je vais la sélectionner, touche suppression et la remettre plutôt vers le cou ici. Voilà. OK. Et mettre une punaise sur le devant de la tête là éventuellement. Et donc, et sur les pattes, le bout des pattes pour les coincer. Voilà. OK. Donc là, on va pouvoir modifier. Vous prenez la punaise et vous bougez. Vous allez pouvoir modifier la manière dont ça bouge. Alors, il y a autre chose à faire. Ici, sur le cou, si j'enfonce la touche Option, ça fait apparaître pour tourner. Et je peux appuyer et tourner, mais ça ne marche pas parce qu'il y a la punaise qui est là. Je vais peut-être devoir la supprimer temporairement, ce sera mieux. Je la sélectionne, touche suppression. Voilà, donc là, voilà comme ça. Ça peut être... Ah oui, et ça existe évidemment dans After Effects en mieux. Ici, c'est assez simple dans Photoshop, mais dans After Effects, vous avez des punaises avec des zones d'influence. OK. Bon, on peut lui faire regarder vers le dessus éventuellement. N'y passez pas trop de temps parce que tout ça ne sert à rien. C'est pas la bonne méthode. Donc, vous pouvez bouger les pattes. Vous allez pouvoir, avec la touche Alt, la touche Option, faire en sorte que les pattes soient bien posées sur le sol, hein, parce que si c'est comme ça, voilà. Bon, n'allez pas plus loin. On va valider la marionnette. Vous cliquez sur le petit V. Le petit V au-dessus. Ça n'a pas d'importance comment vous l'avez mis, parce que c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, on va la faire. Pourquoi c'est pas la bonne méthode? Parce que je n'ai pas de possibilité, quand je retourne dans édition, déformation de la marionnette, les punaises sont plus là. Et donc, c'est pour ça qu'ici, je vais faire un petit... Voilà, je sors là, voilà. C'est pas la bonne méthode. Donc, ici, je vais peut-être renommer le calque pour notre historique d'apprentissage. Marionnette sur un calque normal, voilà, c'est ça, c'est une marionnette sur un calque normal. Et donc, ce n'est pas la bonne méthode. C'est pas génial. Donc, on va recommencer. Vous allez reprendre. Vous allez enlever l'œil en face du calque du dessus, réafficher le backup et dupliquer le backup en le prenant et en l'amenant sur le signe plus. Voilà. Et on va retravailler là-dessus. Donc, j'ai enlevé l'œil en face de l'hippo que j'avais déformé. Marionnette sur calque normal. J'ai réaffiché l'œil sur le calque du backup et je l'ai amené, le calque du backup, sur le signe plus. Ça m'a fait une copie. Et alors, la bonne méthode, si on veut que les punaises restent et qu'on puisse encore aller les remodifier quand on veut, même si on a enregistré le fichier, qu'on l'a fermé, qu'on le réouvre, c'est de faire ça sur... Quelqu'un connaît la méthode? Non? Vous avez bien fait de venir, vous allez apprendre des choses. Sur un objet dynamique. Donc, vous allez à droite du mot... Attendez, on va enlever l'œil en face du backup. Voilà. Il n'y a plus que cet hippo-là parmi les trois qui est affiché. Vous allez à droite du nom. Il y a d'autres manières de le faire, mais
C'est pas une encyclopédie Photoshop ici, on n'est pas là pour voir toutes les manières de faire toutes les choses. Donc, clic droit à droite du nom et vous demandez convertir en objet dynamique. À ce moment-là, et ça, c'est un truc génial dans Photoshop, à ce moment-là, le calque est allé dans un calque conteneur et le calque conteneur qu'on appelle un objet dynamique, on le reconnaît parce qu'il a cette icône-là. Alors, quand on essaye de modifier un objet dynamique avec un outil modificateur de pixels, comme le pinceau, la gomme, le tampon, je vais essayer. Allez-y, essayez avec le tampon. Déjà, c'est mal barré. Alors que l'objet dynamique est bien activé, encadré, ça n'a pas l'air de marcher super bien. Touche Alt, je clique. Ah, il ne met pas le message là. Il y a rien qui va marcher en fait. Ah si, à un certain moment, il met ce message. Alors, si vous aviez encore des doutes sur le degré de viciosité de Photoshop, là, vous n'allez plus en avoir parce qu'il y a un message ici. Vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Et donc là, vous vous dites, ben, je dois pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Eh bien non, surtout pas. Quand vous voyez ce message, il ne faut pas le faire. Vous allez perdre tout le bénéfice de l'objet dynamique. Ça va redevenir un calque normal, sans la petite icône ici. Donc, quand vous voyez ça, vous ne répondez surtout pas OK, vous cliquez sur Annuler. Voilà. Et donc, il faut le savoir, un objet dynamique, si on veut modifier, il faut soit mettre des calques au-dessus et travailler sur les calques au-dessus, soit entrer dans l'objet dynamique pour aller le modifier. Mais alors, quel est l'intérêt de l'objet dynamique? C'est que vous allez pouvoir faire ceci. Édition, déformation de la marionnette, mettre des punaises, bouger, voilà. Voilà. Ah tiens, ça c'est marrant par contre. J'avais pas pensé à faire ça, mais faire n'importe quoi. Voilà. Voilà. Faire Le petit V. Et qu'est-ce que vous voyez dans la palette des calques quand vous avez validé avec le petit V au-dessus? Vous voyez le mot déformation de la marionnette et quand vous enlevez l'œil en face, ça n'agit pas. Et quand vous double-cliquez sur le mot déformation de la marionnette, vous revenez sur les punaises. Et donc ça, c'est génial. C'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment le truc à faire. Donc, en fait, dans Photoshop, tout filtre appliqué sur un objet dynamique apparaît dans la palette des calques. Le filtre apparaît dans la palette des calques et on peut le modifier par la suite. Donc, c'est-à-dire que le renforcement qu'on a fait tout à l'heure pour l'accentuation des détails, les fois suivantes, quand on va le faire, on le fera aussi sur un objet dynamique. Comme ça, on pourra modifier autant qu'on veut par la suite. OK. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un petit... Ah, elle est là. Voilà, je ne la voyais pas. Ah, c'est quelle viciosité, elle est là. Voilà. OK. Donc, je vous laisse modifier l'hypo comme vous voulez. Ah oui, au fait, je peux carrément supprimer toutes les punaises et faire un truc de ce genre-là. Hein. Je peux lui faire le mettre sur ses pattes arrière. Voilà. 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 Donc ça, c'est amusant. Je vois bien une pub. Hein. Votre employeur manque de souplesse. Faites appel à notre cabinet d'avocats. Ça va aller beaucoup mieux après. OK. Ah, voilà. Il y avait une punaise qui faisait un bourrelet bizarre à l'arrière. Voilà, mais donc ça, c'est génial. Alors, il y en a qui s'en servaient pour modifier, quand on avait un visage vu en grand, modifier les expressions, faire sourire les gens, etc. Mais depuis lors, l'IA est arrivée avec des outils qui permettent de manipuler les visages plus facilement, même faire tourner les yeux d'un sens vers un autre, sourire, etc.
C'est beaucoup plus évolué maintenant. Les choses se sont accélérées, c'est dingue. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais maintenant, en 6 mois, il arrive autant d'évolutions technologiques qu'en 15 ans avant. C'est la folie. OK, on clique sur le petit V. Donc, ceci s'enregistre avec l'image et ce sera modifiable même si on enregistre et qu'on ferme. Je vais enregistrer et voilà, 03. Je vais faire fichier fermé. Et bien sûr, si maintenant je fais fichier, ouvrir les fichiers récents et que je vais rechercher le hypo 03, il n'y a aucun problème, touche F. Si je double-clique sur déformation de la marionnette, voilà. Avant de cacher ton fichier. Mais le premier, c'est ça. Si vous n'avez pas tout à fait le même nombre de fichiers que moi, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'enregistrer de temps en temps sous un nom différent. Ouais. Donc ici, comme vous voyez, j'ai mis du texte sur l'hippopotame et on voit un peu la texture de la peau à travers le texte. Donc si je double-clique sur déformation de la marionnette, on va voir que, et là je vais supprimer certaines punaises pour pouvoir manipuler plus facilement. Voilà. On va voir que ça suit en fait, hein. Le texte suit, évidemment. Il s'apprête à sauter, là. Vous avez déjà vu ça? OK, là, il danse. Ça, c'est Hippopotame qui vient de gagner. OK. Enfin, vous voyez le genre. Là, je vais cliquer sur le petit sens interdit pour dire que finalement, je ne valide pas toutes les modifications que je viens de faire. Voilà. Et donc, comment ça marche? Eh bien, on va le faire ensemble. Mettre du texte déformé sur l'hippopotame. Donc, vous remarquez que le texte, c'est pas un calque par-dessus. Il est vraiment dans l'objet dynamique. Je vous rappelle qu'un objet dynamique, c'est un calque conteneur. Il peut y avoir plein de calques à l'intérieur d'un objet dynamique. Pour l'instant, chez vous, il n'y en a qu'un seul, mais c'est comme ça qu'on fait des trucages photo très complexes. On a quelques objets dynamiques, mais dans chaque objet dynamique, il y a plein de calques, peut-être même d'autres objets dynamiques. Donc, c'est vraiment toute une hiérarchie de calques. OK, on va faire ça. Donc, je suis revenu à la même situation que vous. Dans l'objet dynamique, on a l'image originale avec le décor, mais le décor est partiellement masqué, enfin, est masqué en fait entièrement. Le décor est masqué à l'aide d'un masque de fusion. Si vous regardez dans le bas du menu fenêtre, vous voyez toutes les images qui sont actuellement ouvertes dans Photoshop. Il n'y en a qu'une seule. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va double-cliquer sur l'objet dynamique, sur la vignette là à gauche, et ça va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Son contenu va être ouvert dans une nouvelle fenêtre. Donc, je double-clique sur l'objet dynamique, et voilà, ça c'est une nouvelle fenêtre qui me montre un contenu. Maintenant, si vous allez dans le menu fenêtre, en bas du menu fenêtre, vous voyez que vous avez l'image d'origine et le contenu de l'objet dynamique. Ne l'enregistrez surtout pas sur le disque dur. Il faut pas, il faudrait rattraper le coup après. C'est possible, mais c'est compliqué. Donc, je vous le dis, n'ayez pas le réflexe, tiens, je vais l'enregistrer sur le disque dur. Non. Donc, vous pouvez évidemment passer de l'une à l'autre. Et on peut aussi passer de l'une à l'autre autrement qu'avec le bas du menu fenêtre. C'est contrôle, tabulation. Et là, c'est quand même plus rapide. Touche contrôle du Mac et la touche tabulation. Je vous montre sur mon petit clavier pour ceux qui ne verraient pas. Donc, vous avez quelque part sur le clavier la touche contrôle et la touche tabulation en même temps. Et ça, c'est comme dans les navigateurs web, pour passer d'un onglet à l'autre, c'est comme ça que ça marche. Donc, on passe du trucage photo avec tous les calques, le fond blanc, etc., vers le contenu de l'objet dynamique. OK. Donc, le calque là, avec la totalité du décor visible, je vous rappelle, touche majuscule, quand on clique sur le masque, une croix rouge arrive, on voit l'entièreté du décor. Enfin, pas l'entièreté du décor, parce que par rapport à tout à l'heure,
le décor n'est pas entièrement visible. Mais si vous prenez l'outil de déplacement et que vous le déplacez, vous voyez qu'en fait, il est là. Il est en dehors des limites de l'image, là. Il est, vous voyez, avec l'outil de déplacement. Mais là, j'annule, hein, parce que mon but n'est pas de déplacer. C'est juste pour montrer qu'en fait, l'entièreté de l'image d'origine est toujours là, mais elle déborde un peu. D'ailleurs, c'est le cadre bleu qu'on voit là. OK, le masque doit être actif, c'est mieux. Yes. Ouais. Vous activez l'outil texte de Photoshop. Donc, si vous gardez le bouton à la souris, vous voyez qu'il y a d'autres types de textes, mais ce n'est pas très intéressant. On va prendre l'outil texte horizontal. Vous allez cliquer sur la bestiole, vous avez un mot qui apparaît et vous allez taper quelque chose. Boston. Le sophisticated. De. Voilà. Au niveau de la police de caractère, on va voir après. Yes. Le fait est que vous avez un calque de texte qui s'est créé. Et si on veut remodifier le texte, un truc facile, modifier les lettres qu'on a tapées, c'est double-clic sur le T ici. Et ça sélectionne et on peut retaper. Um, David. Voilà, vous tapez ce que vous voulez. Thick Jones. Ici, je vais positionner le curseur devant le deuxième mot. Touche entrée sur le clavier, enfin la touche retour chariot plutôt, parce qu'on fait la différence en infographie entre la touche entrée et la touche retour chariot. Je vous montre sur un clavier étendu, parce que j'en ai pas ici sous la main. Je veux dire à vous montrer. Les two de spin. Boston. Wow. Donc, voilà, un clavier étendu. Ah, vraiment, c'est la fin de journée, c'est difficile. Donc, quand je vous parle de la touche entrée, je ne vous parle pas nécessairement de cette touche-là, mais en infographie, on fait la différence. Ceci s'appelle aussi la touche entrée pour vous. Moi, je l'appelle la touche retour chariot ou la touche entrée, mais c'est celle-là que j'ai utilisée pour passer à la ligne suivante. S'il fallait vraiment positionner un mot par rapport à l'autre, de manière à en faire un plus petit, l'autre plus grand, positionner différemment, il faudrait mieux que je fasse deux calques de texte séparés. Mais ici, je vais garder comme ça. Dans un premier temps, on va faire comme ça. Donc, vous n'enregistrez pas sur le disque dur, je vous rappelle. Et alors ici, on va faire le texte plus grand. Donc, en ayant le calque texte activé, vous allez dans le menu Édition, Transformation manuelle, ou alors vous enclenchez le raccourci, parce qu'on l'utilise très souvent, Command-T sur le Mac, Contrôle-T sur le PC. En prenant une poignée du coin, vous agrandissez. Pas besoin d'enfoncer la touche majuscule, on n'est pas dans Illustrator. Photoshop, maintenant, quand on transforme, c'est d'office proportionné. Bien, vous allez valider avec le petit V. Au niveau de la police de caractère, on va peut-être aller modifier ça. Donc, je vais aller chercher un menu fenêtre caractère. Bien que dans la barre contrôle du dessus, ça apparaisse aussi, mais voilà. Palette de caractère et on va pouvoir aller changer la police si vous voulez. Je vous laisse choisir ce que vous voulez comme police de caractère. Voilà. Alors, bien sûr, si la police que vous cherchez n'est pas disponible, vous irez sur le web dans fonts.adobe.com en supposant que vous ayez bien sûr une licence de Adobe en règle. Voilà, ça prend un peu de temps parfois pour que ça se connecte, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est le réseau ici. Voilà, et vous irez voir les recommandations, voir d'autres choses, voilà, les parcourir,
filtrer le genre de police qui vous plaît. Dans ce cas-ci, quelle est la grande famille de police, peut-être funky, etc. Voilà. Et alors, quand une police vous plaît, quand vous l'avez trouvée, il faudra, mais ne le faites pas maintenant, je vous montre juste que ce sera possible de le faire, il faudra ajouter la famille. Et là, normalement, je dis normalement parce que dans certains centres de formation, c'est bloqué, non, mais ici pas. Normalement, ça, la police devient disponible dans les logiciels Adobe. Donc voilà une solution pour ajouter des polices de caractère Adobe dans ce cas-ci. Bien sûr, si vous allez chercher sur Google Fonts, le principe est différent. Il faut télécharger la police et l'installer sur l'ordinateur. Mais ici, si c'est des Adobe Fonts, c'est simple. Elle reste dans le cloud, la police, et c'est les logiciels qui y ont accès. Ok, bon, peu importe, j'imagine que parmi toutes les polices, il y en a bien une qui va passer, qui vous plaira ici. Donc, ok, il reste à la déformer, puisque j'avais montré qu'on l'avait déformée. Donc, pour ça, ben, regardez déjà à quoi ressemble la vignette actuellement. La vignette de texte, c'est juste un simple T. OK, on va faire une déformation et quand ce sera déformé, pour vous indiquer qu'il y a une déformation, je pense qu'il y aura une petite courbe sous le T. Alors, on y va. C'est toujours le raccourci transformation manuelle, donc commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. Et ici, vous avez l'enclenchement de la déformation. Et là, vous avez le type de déformation et le réglage de l'inflexion. Alors, il faut taper des pourcents ici. Par exemple, je tape 20. Voilà. Mais en fait, si vous survolez le mot inflexion et que vous appuyez et que vous bougez, ça fait varier. C'est un curseur caché. Oula. Voilà. Et alors aussi, si vous prenez directement sur la grille avec le curseur, c'est encore plus interactif. Voilà. Donc, on peut déplacer, voilà. Alors, déplacer, comment ça marche encore le déplacement? Oui, c'est quand on prend vraiment par le caractère, par le centre en fait. Oui, par le centre ici. C'est par le carré du centre, le déplacement dans ce cas-ci. Et les autres carrés, c'est pour déformer. Et alors, on peut modifier la rotation, etc. Si on désactive l'icône de déformation là au-dessus, on revient en mode de transformation de la taille. Et si vous positionnez le pointeur à côté, c'est tourné. Vous avez la double flèche qui tourne. Donc, je récapépète. Quand vous êtes dans édition transformation manuelle, vous enclenchez ça, c'est la déformation. Vous prenez par ici ou là. Non, c'est plutôt là, voilà. Manuellement, on peut modifier. Vous prenez par le centre, c'est le déplacement. OK. La force de l'inflexion, ben oui, on peut la modifier par ça, mais on peut aussi le faire par ici, le mot, et on appuie et on bouge. Donc, voilà. Et puis, il y a plein d'autres types de déformations. Il s'est mis d'office en arc parce que c'est une des choses les plus habituelles, mais vous en avez d'autres. Bon. Et alors, quand on désactive la déformation ici, on peut repositionner, redimensionner. Avec la touche Alt, ça redimensionne par le centre, la touche Option. Et quand on positionne en dehors du cadre, pas sur le cadre, parce que ça c'est pour le bouger, ça c'est pour l'agrandir ou le rétrécir, mais en dehors du cadre, on peut tourner. Voilà, ben essayez peut-être de faire en sorte que ça ait l'air d'être collé sur la peau de la bestiole. Et vous validez quand c'est bon le petit V ici. Tiens, est-ce qu'on avait des variantes pour cette police? À mon avis, non, parce qu'elle est très graphique et elle doit exister qu'en régular. Je vais valider d'abord. Voilà, je valide avec le petit V. Puis je vais aller voir dans la palette de caractères si... Oui, c'est typique. Les polices très graphiques, ils n'ont pas fait des variantes bold, etc.
On peut faire du faux bold, ce qu'on appelle le faux gras, mais on va pas faire ça maintenant. Ça- Donc, le calque ici, le texte. Oui, voilà, depuis qu'il y a une déformation, il y a petite courbe qui vous indique qu'il y a une déformation, en fait, et que quand vous passez en transformation manuelle, vous allez pouvoir manipuler le texte. Ceci dit, on avait aussi, ouais, on a aussi accès à ça comme ceci, parce que je sais pas, chez toi, ça marchait pas, mais essaye ceci éventuellement. Quand tu es, quand tu n'es pas en transformation manuelle, tu as validé. Essaye de sélectionner donc le calque, enfin, je veux dire l'activer comme ça, activer l'outil texte et regardez ici, si en sélectionnant le texte comme ceci, avec l'outil texte, ceci devient accessible dans la barre. Et oui, OK, tu cliques là-dessus et tu regardes si tu arrives à modifier, parce qu'on peut encore le faire là, voilà. si de faire retirer la requête car le temps de test utilise un faux gras. Ah, il y a un faux gras. Yes. Mais ouais, t'as raté. OK, supprime l'attribut. Ah ben, yes. Et donc le texte est devenu plus fin. Et maintenant, même en transformation manuelle, tu arriveras à valider. La bien. C'est En fait, tu as peut-être, le problème vient peut-être du fait que tu aurais dans la palette caractères, activé ceci peut-être, voilà. pas une, C'est ça que tu as fait, non? je ne sais pas qui est-ce qu'on sait. OK, alors moi si je l'active, c'est un faux gras mais qui n'est pas très paramétrable. C'est pas le faux gras dont je parlais tout à l'heure pour épaissir. Mais voyons un peu ce qui se passe chez moi si, j'ai du texte faux gras et si je viens maintenant dans commenter. Ah ben oui, c'est la même chose que ce que tu as eu, c'est pas accessible. Donc c'est de là que ça vient, c'est bien, on a repéré d'où vient le problème. Donc le faux gras, il est venu tout seul en fait, chez toi. Oui, très bien. OK, Voilà ça. Eh bien, donc on le désactive et voilà. Et là, ça marche de toute façon. Donc on continue parce qu'il faudrait qu'on voit quand même un peu la texture de cette immonde bestiole à travers les caractères. Et d'abord la couleur, vous avez vu pour la couleur? Quand vous avez, donc vous n'êtes pas en transformation manuelle, mais vous avez le calque texte qui est activé. Vous avez l'outil texte activé. Eh bien, dans le dessus, vous avez la couleur du texte là dans la barre options, mais de toute façon, vous l'avez aussi dans la barre, dans la palette caractères. Oui. Donc, dans le dessus, là, voilà, on peut aller modifier la couleur avec le sélecteur de couleurs. OK. Oui. Sinon, en cliquant ici, ça devrait marcher aussi. Voilà. Et si on sélectionne un caractère, il est possible certainement de changer la couleur de seulement celui-là? Pas certain. Si, oui, c'est bien comme ça que ça marche. Un caractère, si on le sélectionne, il est possible d'aller changer sa couleur, rien qu'à lui. Mais bon, voilà, c'est pas très important ici. C'est juste pour dire que ça marche comme ça. Voilà. Bon, quand vous avez fait ça, vous enregistrez sous. Non, attendez, non, 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 erreur. Ah, j'allais vous enduire dans l'erreur. Non, parce qu'on travaille sur un contenu d'objet dynamique. Après, je vous montrerai comment récupérer l'erreur si vous faites l'erreur d'enregistrer le fichier là sur le disque dur. Mais souvenez-vous, hein, contrôle tabulation, le fichier là sur lequel on est en train de travailler, c'est quelque chose qui s'est ouvert quand ici, là-dedans, on a double-cliqué sur le calque objet dynamique. Et donc maintenant, il faut le renvoyer là d'où il vient. Et pour le renvoyer là d'où il vient, on le fait en faisant fichier, enregistrer. Et j'ai oublié de la texture. Ok, ça va aller vite, la texture. Il suffit d'aller, pendant que le calque est activé ici, vous changez vous changez en autre chose que normal. Oui, quand oui, vous passez en revue le menu, en fait, et vous regardez ce que ça donne. Voilà. Vous passez en revue le menu. Et à mon avis, le mode incrustation, c'est celui qui vous montre la texture. On est d'accord? Euh, Voilà.
Ça incruste. C'est une des manières d'incruster quelque chose dans, sur une texture en dessous, la texture de peau dans ce cas-ci. Voilà, incrustation, c'est sympa. Si. OK. Donc OK, on a terminé avec, l'édition, de ce texte. Vous avez vu le texte, avec la déformation, avec, aussi les modes d'incrustation qui ne sont pas spécifiques au calque de texte. Ça marche pour tout type de calque. Vous pourrez d'ailleurs aller chercher un logo sur, le web et là et le mettre. On va tester ça. Bon, le fait est que voilà, pour l'instant, on en a terminé. On le réenvoie là d'où il vient. Menu fichier, enregistrer. Contrôle tabulation pour aller voir l'autre image. Et voilà, c'est intégré. C'est pas beau ça? Ouais, Donc on a fait fichier enregistré. Ok. Voilà. Yes. Donc il reste ouvert, l'objet dynamique, mais on pourrait le fermer. On pourrait faire fichier fermé. Est-ce que ça a fonctionné chez tout le monde de renvoyer donc la modification qu'on a fait à l'intérieur de l'objet dynamique, de la renvoyer sur le fichier principal? Ça a marché? Ou vous avez eu un problème? Non. Ok, tu avais enregistré avant. Bon, ben, on va tous faire l'erreur d'enregistrer sur le disque dur pour voir comment on rattrape le coup. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est qu'on va aller chercher des, des formes de base. Bon, on va, par exemple, ajouter une forme vectorielle au-dessus, parce que même si on est dans un logiciel Pixel, il y a des formes vectorielles, c'est l'occasion d'en parler. Normalement, c'est le domaine d'Illustrator, mais techniquement, ça marche. Donc, vous cliquez, vous voyez la ligne diagonale là, sous l'outil texte. Vous allez cliquer, vous allez chercher par exemple l'outil polygone. Voilà. On peut aussi par copier-coller transférer n'importe quelle forme vectorielle qui aurait été faite dans Illustrator. Mais ici, on va juste prendre les formes de base. Vous tracez avec la touche Shift enfoncée, sinon ça fait quelque chose d'écrasé dans un sens ou l'autre, hein. Dans ce cas-ci, la touche Shift, voilà, je sais pas, j'annule pour vous montrer. Avec l'outil polygone, quand je trace, donc l'outil polygone ici, voilà, polygone. Quand je trace, si j'enfonce pas la touche majuscule, la touche Shift, c'est pas proportionné. Donc j'enfonce la touche Shift, voilà. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift, et voilà, j'ai fait un calque de forme. Donc voilà un nouveau type de calque. Normalement, vous avez le panneau propriété qui s'est ouvert et vous avez même la possibilité de modifier le nombre de côtés de la forme. Donc là, on peut même passer d'un triangle à un carré, etc. Carré, 5, 5. On a dit 5, je vais taper 5 ici parce qu'avec le curseur, je n'y arrive pas. 5, tabulation, voilà. 6 pour un hexagone, tabulation pour valider. Voilà, OK. OK. Édition, transformation manuelle. Monsieur, quand je fais mon OK, quand tu fais ton polygone, tu n'as pas de nouveau calque et je parie qu'il n'a pas de couleur non plus. OK, c'est pas grave. Supprime le polygone si tu sais avec la touche suppression. Ici, je vais supprimer le calque. Donc, ce qui se passe, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, mais c'est parce que Photoshop a été modifié par d'autres personnes avant. On l'a pas remis à zéro. On devrait systématiquement remettre à zéro. Donc, voilà ce qui se passe quand tu actives l'outil. C'est que ici, tu as deux manières de faire des formes dans Photoshop. Soit il est certainement indiqué chez toi tracés. Donc, ce sont des tracés sans couleur. Et là, ça apparaît dans la palette des tracés. Euh, choisis forme et là, ça va faire des calques de forme. Voilà. OK. Donc, voilà. Que dire de plus? Commenter, donc transformation manuelle, si on veut le tourner, l'agrandir. Ah oui, l'agrandir sans enfoncer la touche majuscule. Voilà. Dans ce cas-ci, c'est un peu vicieux. Parfois, il faut pas. OK. La couleur de fond.
Donc la couleur de fond, Oh, je me souviens plus comment on change la couleur de fond maintenant. Si en double cliquant sur le calque, voilà. En double cliquant sur la vignette du calque. Voilà. OK, c'est la couleur de fond. sweet, En double cliquant ici sur le calque, ça devrait donner les options pour changer les couleurs. interesting, Voilà. Et le calque, vous pouvez le faire passer en mode incrustation pour que il s'incruste, qu'il ait l'air un peu plus naturel. Voilà. Amusant ça. OK. Donc avec la flèche noire, éventuellement, je vais pouvoir déplacer facilement. Voilà, je vais le mettre là. Et tiens, ici, je vais enfoncer la touche Alt pendant que je le bouge. Ça fait une copie à l'intérieur du même calque de forme. Donc, si je veux une couleur différente, ça va peut-être pas le faire, en fait. Donc, j'annule. Si je veux une couleur différente, je dois prendre le calque et l'amener sur le signe plus. Et là, j'ai un autre calque. Et avec la flèche noire, je déplace, voilà. Je double-clique sur cet autre calque et je peux changer la couleur. Vous voyez un peu la logique, hein? C'est une couleur par calque. Voilà. Peu importe, en fait, parce que nous allons donc maintenant faire l'erreur qui est, quand on travaille dans un objet dynamique, l'erreur, c'est d'enregistrer sur le disque dur. Donc, vous allez faire l'erreur. Allez-y, enregistrer, menu fichier, enregistrer sous. Et là, je vais appeler ça. Alors, ah oui, il faut que j'enregistre dans le bon dossier. Donc, c'est celui-là, oui. Donc, je vais appeler ça Hippo. Je viens d'inventer la marque. written in Navi, Le format, c'est PSB. Et alors que le format Photoshop habituel qu'on a vu jusqu'à présent, c'est PSD. Le PSB, c'est quoi? C'est la même chose, mais c'est une évolution du format Photoshop d'origine. Le format Photoshop d'origine est limité à 30 000 pixels en largeur et en hauteur maximum. Le PSB, c'est 300 000. in Silver, Donc, in the tail, de toute façon, pour vous, le PSB n'a pas d'intérêt. C'est les scientifiques qui travaillent des images monstrueusement grandes avec autant de pixels. Mais il se trouve que là, ça propose du PSB, mais ça ne fera pas de différence pour vous. Donc, vous êtes dans la version 2025, c'est ça? Il propose du PSD? Oh ben, pourquoi pas? Voilà, je pourrais aussi changer ici, hein. Si je fais Photoshop, c'est du PSD. Ça n'a pas d'importance. C'est juste pour vous dire, le PSB, vous inquiétez pas, c'est la même chose que du PSD, mais avec une possibilité d'avoir 100 fois plus de pixels dedans, puisque au lieu de 30 000 sur 30 000, c'est 300 000 sur 300 000 pixels. Euh, les images habituelles, photos les plus précises, en général, c'est du genre 10 000 sur 15 000. Donc, pour vous dire que le 30 000 sur 30 000 du PSD, vous n'allez pas euh, y arriver. OK. Donc, c'est enregistré. On va même le fermer. Fichier fermé. Voilà. Je vais quand même prendre mon outil de capitaliste, hein, la petite calculette ici, pour quand même vous montrer que une image de 5000 sur 8000 pixels, par exemple, 5000 fois 8000 pixels, ça c'est des images photos habituelles, ça contient quand même 40 millions de pixels. Le maximum qu'on peut faire avec le PSD, c'est 30 000 fois 30 000, c'est quand même 900 millions de pixels. Donc, il faut déjà un ordinateur qui tient la route pour y arriver. Et avec le PSB, c'est 300 000 fois 300 000. Donc, c'est 100 fois plus que 30 000 fois 30 000 si vous êtes un peu fort en maths. C'est quand même, voilà. Vous voyez, 90 milliards de pixels si je regarde bien. Voilà.
C'est les scientifiques qui utilisent Photoshop éventuellement pour faire du traitement d'image, des pseudo-couleurs, de l'astronomie, pas de l'astrologie. Là, il suffit d'un petit boulier, ça marche, mais ah, méchant. OK, Non. donc on en est là. On a oublié de faire fichier enregistré, on a fait enregistrer sous et voilà. Donc problème, ça n'a les polygones n'ont pas été intégrés, ici forcément. Donc pour rattraper le coup, parce que normalement quand on travaille un objet dynamique, il ne faut pas faire enregistrer sous sur le disque dur, parce qu'on ne sait plus le renvoyer dans le fichier d'origine. Eh bien c'est simple, il suffit que l'objet dynamique soit sélectionné comme ça, activé dans la palette des calques. On fait un clic droit à droite du nom et on demande modifier le contenu. Attendez un peu, non pas modifier le contenu. Remplacer le contenu dans ce cas-ci. Oui, parce que modifier le contenu, c'est ce qu'on a fait avant, c'est comme double-cliquer sur la vignette en fait. Ici, c'est remplacer le contenu. Remplacer le contenu. Et là, ça vous demande où est le fichier qu'il faut utiliser pour remplacer le contenu. Et ben, c'est celui-là en fait. Hein. Ça. Importer. Et voilà. Oui. Ben oui. And move this. Et là, on va enregistrer sous ce fichier-là. Je vais l'enregistrer sous hypo04. Donc, le fichier hypotypo, il ne sert pas vraiment sur le disque dur. Hein, maintenant, parce qu'il est là-dedans. Il est dans l'objet dynamique. Si vous suivez la logique. Oh, c'est pas évident, c'est une petite gymnastique de l'esprit. Software. Bon, on va aller travailler sur l'image de la tortue. Donc, vous pouvez garder l'image de l'hippopotame avec le texte sur lui, pas de problème, mais vous ouvrez l'image de la tortue. Donc, vous ouvrez l'image de la tortue dans Photoshop. Je suis dans quelle version? Ah oui, dans la 2024. Je vais rester dans la 2024, voilà. OK. Alors, l'image de la tortue, il y a juste un léger problème, c'est qu'elle a les pattes dans l'herbe et il y a des herbes qui débordent sur les pattes, mais c'est pas très très grave. On fera avec. Donc, outil de sélection d'objets. Vous cliquez sur la tortue, des pointillés arrivent. Ah tiens, il s'est planté, il y a une herbe qui a été prise avec, vous voyez, il croit que ça fait partie de la tortue. C'est pas grave. On va corriger ça, parce que ça arrive souvent qu'il se plante. Il comprend rien. Maintenant, les extensions. C'est. On change d'outil. Voilà, on a les pointillés. Parfait. Vous ajoutez le masque de fusion avec l'icône ici, dans le bas de la palette des calques. Et voilà. Il a pris une stèle aussi. Il a pris une herbe? Un hôpital. Ah mince, heureusement que tu es là pour le dire. Il a. Ouais, mais c'est pas tout à fait. C'est pas grave, parce que ça, c'est du dynamique. Le décor original est toujours entièrement visible. Ça peut toujours être corrigé. Et puis, il y a l'IA aussi qui peut nous servir. Donc, pas de panique. C'est comme ça. OK. Eh bien, justement, c'est intéressant de voir comment corriger. On va corriger. Non. Quoi? Donc, vous zoomez sur la zone qui pose problème. Il va falloir activer le travail sur le masque de fusion. Donc, c'est lui qui est encadré. C'est pas la partie couleur, c'est le masque de fusion qui est encadré. Vous allez prendre le pinceau. Vous activez le pinceau dans la palette des outils. Donc, dans la palette des outils, vous pouvez, c'est toujours une sécurité, cliquer ici pour remettre à zéro les cases de premier plan et d'arrière-plan. Ensuite, vous avez la double flèche qu'on voit là, ou la touche X sur le clavier. Pour inverser, on veut dessiner avec du noir. Parce qu'on va dessiner du noir dans le masque de fusion pour que, à l'endroit de l'herbe, ce ne soit pas visible. Non, il faut vraiment prendre le bon pinceau. Alors, le problème chez toi, c'est que quelqu'un précédemment a enclenché le crayon dans Photoshop. Et donc, toi, tu as activé celui-là, mais ça ne marche pas. Il faut aller chercher derrière le crayon le bon pinceau.
normal. Voilà. OK, alors la dimension du pinceau, il faut enfoncer sur le Mac. Écoutez bien, pour modifier la dimension de la brush, là, il faut enfoncer sur le Mac les touches contrôle et option et jouer avec le bouton gauche de la souris. Vous enfoncez le bouton gauche. Donc, c'est contrôle et option, les deux en même temps. Alors, surtout, vous dites pas « Ah, il dit contrôle option. Donc, c'est commande option. » Pas du tout. C'est contrôle option. Sur le Mac, bouton gauche, vous appuyez, vous bougez de gauche à droite, c'est la dimension de la brush. De haut en bas, c'est la dureté de la brush. Donc, il faut trouver quelque chose qui permet de faire une retouche sur l'herbe. Voilà, je voulais choisir la dimension. Et l'astuce sur PC pour faire la même chose, ce sera la touche option et le bouton droit de la souris. Si vous voulez modifier une brush Photoshop, la dimension sur Windows, ce sera le bouton droit de la souris et la touche option. Et sur Mac, c'est contrôle option, bouton gauche. Donc ici, je passe avec le pinceau et l'herbe s'en va. Ah oui, elle déborde encore sur la pâte, mais c'est pas grave. Ça, ce sera réglable après. L'essentiel, c'est qu'on vient de dessiner dans le masque parce qu'il était encadré. On a dessiné du noir dans le masque et pas dans la partie couleur. Voilà. Excellent. Oui, si on dessine du blanc, ça fait apparaître. Voilà. Et il y a un raccourci pour le blanc. Mais pour le blanc, c'est la touche X. Il faut le faire venir à l'avant-plan. Voilà. Et je peux par exemple dessiner la forme des griffes ici. Mais sauf que c'est de l'herbe, mais c'est pas grave. Après, au tampon, on peut aller remettre en allant chercher au tampon. Voilà. Vous avez vu le tampon tout à l'heure. Hein. Touche Alt, voilà, et on peut aller dupliquer. Ça marche pas, idiot, parce qu'il faut que je réactive la partie gauche qui contient les pixels. Oui, c'est ça. Je trouvais que Touche Alt et aller dupliquer comme ça, éventuellement. Voilà. c'était pas bon. Donc ça marche. Je peux même prendre le gris qui est ici et aller le dupliquer là. C'est pas un problème. Ah, mais C'est ben, Et comment on a fait pour faire remettre de la matière? Donc, pour faire le tampon, comme tout à l'heure, j'ai réactivé la partie gauche, l'image, et avec le tampon, j'ai fait Alt, clic, et puis dupliquer. Voilà. Donc voilà, il reste un peu d'herbe, mais de toute façon, avant de commencer à peaufiner la silhouette, améliorer, il faut tester dans le trucage photo pour voir si cette image-là est vraiment la bonne et s'il ne faudrait pas une autre image. Et ne perdez pas votre temps à faire des sélections super bonnes. OK. Alors, quelque chose ici qui va être fait. Open your eyes, ouvre tes yeux. Je réactive le masque. Et alors, on a ceci. C'est quoi? C'est la patte avant gauche. Mais c'est vraiment nul. On se demande ce que c'est. Donc, je prends le pinceau. Touche X, je vais dessiner en noir. CTRL ALT, clic gauche du Mac ou Alt et clic droit du PC. Et je vais aller dessiner pour enlever ça. Voilà, comme ça. OK, j'annule parce que j'aurais dû le faire peut-être avec un pinceau plus net. Donc, c'est CTRL Option, CTRL Alt. De haut en bas, c'est la netteté. Étant donné que c'est une bestiole à bord net, voilà, il vaut peut-être mieux que j'y aille avec un pinceau à bord net, quand même. OK, c'est bon. Ça marche? Donc, par la suite, avec l'IA, il sera possible d'aller réinventer le bout des pattes qui était dans l'herbe et qui n'apparaît pas. Mais il faudra absolument qu'aucune herbe ne soit visible parce que l'IA, si elle voit des bouts d'herbe, elle va créer de l'herbe. Donc, mais ça, ce sera plus tard. Là, on va juste enregistrer le fichier sur le disque dur, fichier enregistré sur. OK. mais là, vous ne laissez pas de ça le mettre, je peux pas enregistrer. Là, c'est pas un objet dynamique dans un trucage photo. C'est juste une image. Donc, je peux faire fichier enregistré sous. OK. OK. Vous voyez pourquoi ça s'appelle tortoise et pas turtle?
au passage. Je vais faire mon prof d'anglais, moi. That's it. Two. Pourquoi c'est tortoise et pas turtle? Was Bah, il est marqué tortoise, il n'est pas marqué turtle. I cut the stress. Vous savez pas pourquoi? Personne ne sait? Was too big. Then comme du c'est En anglais, turtle, c'est une tortue de mer, systématiquement. Et tortoise, c'est une tortue de terre. Donc, il faut la différence. Voilà. just a bit. OK. Quand c'est enregistré, ben, vous pouvez la fermer. Fichier fermé. Et Can actually I don't nous avons toujours notre trucage photo qui est là. Alors, pour transférer la tortue en tant qu'objet dynamique dans le trucage de l'hippopotame, on aurait pu déplacer la tortue vers l'hippopotame dans Photoshop pendant que l'image de la tortue était encore ouverte. Mais on peut aussi faire ceci. Fichier importé like et incorporé dans ce cas-ci. Fichier importé et incorporé. Vous allez chercher le fichier de la tortue, importer, et voilà. Et vous devez le déplacer, le redimensionner, le valider avec le petit V. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? Ah, annulé. Là, j'ai juste pris le pinceau et cliqué sur la tortue et il m'a dit vous devez pixeliser Koneni, annulé. OK. Et donc, c'est arrivé en tant qu'objet dynamique. Et là, vous allez pouvoir faire différentes choses avec ça. Notamment, j'aimerais bien mettre la tortue sur la tête et qu'elle soit en train d'essayer d'attraper quelque chose. Donc, c'est une collaboration. Il y aura une autre tortue par terre qui va regarder dans l'autre sens. Tout ça, ce sera intéressant parce qu'il y a des choses à apprendre sur les objets dynamiques et les marionnettes. pas d'office. C'est d'office objet dynamique quand on fait fichier, importer et incorporer. Mais il me met ça le petit truc en Bon, enregistrer le fichier de l'hippopotame tortue. le petit Voilà. software ici, brick that, cheese, the soup.